contente de vous revoir, je sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que j'avais plus fait de petites vidéos. Bah ouais, quand même, ça c'est un petit temps. Donc on termine l'année, nous sommes... je sais pas quel jour on est en fait. On est le 28 je crois, décembre. Je pense, je sais plus, j'ai l'impression qu'on est le 28 décembre. Enfin bref, on est fin décembre, donc je vais vous faire un petit bilan de l'année. Avec mes quelques coups de cœur. Et puis voilà, et puis comme l'année dernière, je vais vous faire un petit point avec... ouais, je vais faire ça. Et donc voilà. Ouais, c'est tout ce que je voulais faire. Oui, c'est parce que j'ai pris des notes pour savoir comment j'allais faire mon petit point, mon petit bilan. Donc du coup, j'ai quand même lu, oui, on n'a pas fini l'année, mais je sais que j'aurais pas fini mon livre. J'ai entre guillemets une grosse panne de lecture, j'ai quasiment rien lu cette année, ce mois-ci. Je suis vraiment... je suis en congé depuis quasiment 15 jours et j'ai lu juste un peu hier. Un peu ça ce matin parce que voilà, mais je lis quasiment pas, je sais pas, j'ai pas l'envie, en fait, je sais pas ce que j'ai, donc voilà. Donc du coup, on va dire que mon année est terminée. Bon, si j'ai un livre en plus, c'est pas pour un livre, hein, ça va pas, ça va pas changer grand chose pour un livre, quoi. Donc voilà. Je sais pas, j'ai quelque chose à non, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà. J'ai lu au total cette année 92 livres, romans et mangas. C'est déjà pas mal, c'est beaucoup moins que l'année dernière. Mais il faut dire que l'année dernière, j'étais quasiment 6 mois en maladie, donc forcément, j'ai beaucoup lu l'année dernière, énormément. Ouais, enfin en 2020, j'ai eu beaucoup... j'étais quand même beaucoup... j'étais, ouais, c'est quasiment 6 mois en maladie, donc du coup... ben voilà, j'ai lu, on va dire, 30 livres en plus. Et en plus, j'ai lu beaucoup plus de BD l'année dernière que cette année. Enfin, BD et manga. Que cette année, j'ai lu que seulement 21 BD. C'est très peu. Ça veut dire que j'en ai lu, allez, on va dire 2 par mois. 2 par mois, c'est très très peu. En temps normal, j'en lis 3 ou 4 quand même sur le mois. Enfin bref. J'ai lu que 7 mangas. C'est rien du tout. Je suis même étonnée que j'ai lu si peu de mangas cette année-ci. Quand je vois mes trucs. Et alors, j'ai eu beaucoup d'audio, par contre j'en ai lu 19. C'est une bonne moyenne, donc c'est un peu plus de 1 par mois. Maintenant, c'est sûr, j'en aurai un par mois vu que j'ai mon... Je me suis abonnée à Audible, donc j'en ai au moins un par mois. Donc c'est génial, je suis super contente. Je vais pouvoir faire ça pendant mes heures de transport pour revenir à la maison. Alors, j'ai quand même eu... Nombre de pages lues, 32 818. C'est précis. C'est sur Livre Addict, je ne les ai pas comptés moi-même, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais enfin bref, il me dit que j'ai lu tout ça. Que j'ai lu le plus de livres au mois de mai, j'en ai lu 17, c'est beaucoup. Là par contre, à mon avis, j'ai beaucoup lu de manga et de BD. Et que j'ai eu 6 abandons sur l'année. C'est une bonne moyenne, parce que j'ai souvent ça plus ou moins quand même, par rapport à l'année dernière, je pense que j'en avais eu 5, donc c'est plus ou moins la bonne tape. Et que mon genre de prédilection, bah forcément, ce sont les BD quand même, parce que j'en ai quand même lu 21, donc forcément, on va dire qu'il y a les graphiques, mais sinon, c'est quand même beaucoup du policier et de la jeunesse, ce qui est logique, vu que c'est ce que je préfère. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de mes coups de cœur... Eh bien, il n'y a pas photo. Mon premier gros coup de cœur, ce fut quand même les chroniques de l'érable et du cerisier, le masque de No, le tome 1, de Camille Monceux aux éditions Gallimard Jeunesse, que j'ai vraiment adoré, je vous en ai déjà parlé et tout, donc je vais pas revenir dessus. C'était une super lecture qui m'a plongée dans ce monde japonais du, du 17e, je ne sais plus maintenant. Ouais, donc en 1600, donc c'est 17e, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai franchement, j'ai adoré, quoi. Enfin, il n'y a rien à dire. C'était vraiment ma petite pépite de cette année. Bon, maintenant, nouvelle saga, donc voilà, j'ai vraiment adoré.
J'ai hâte que d'une chose, c'est de lire le 2e tome, que je n'ai pas encore lu, que je compte lire incessamment sous peu, mais comme forcément ici pour le moment j'ai un petit problème de lecture, ben voilà, ça ne va pas. J'ai aussi relu Ils étaient 10, donc les 10 petits nègres d'Agatha Christie, que j'ai relus et qui m'ont passionné, donc j'avais eu l'occasion de pouvoir les relire en livre audio, que j'ai adoré, que j'ai franchement... quel suspense et tout jusqu'au bout, quel cheminement, enfin bref, j'avais vraiment adoré ce livre. Je me souvenais que j'avais déjà bien adoré quand je l'avais lu quand j'étais adolescente. Et ben, franchement, c'est du Agatha Christie, quoi, il n'y a rien à faire, j'ai franchement bien apprécié. J'ai adoré, ouais, franchement, c'était vraiment une super bonne lecture. J'ai fait une découverte, c'était Les femmes en résistance, qui était en BD, que j'ai lu au tout début de l'année, qui parlait au fait de 4 femmes, enfin j'avais lu que les 3 premiers tomes parce que le 4e je ne l'avais pas, donc c'était l'histoire de 4 femmes et jeunes filles qui ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait une aviatrice anglaise, je sais plus son nom, je ne m'en souviens plus, mais enfin bref, il y avait une juive et il y avait une allemande. Je sais qu'il y avait ça, ou une française, je sais plus, enfin bref, et je sais qu'il y a une française et une allemande, enfin bref. Et donc du coup, on parlait de ce destin de femmes qu'on a oublié au fait, et qui ont pourtant eu un rôle très important dans la guerre pour la résistance. Donc voilà, j'avais trouvé ça super intéressant, et voilà. Donc je vous mettrai le petit encart là pour vous en reparler, parce que forcément c'était à la bibliothèque, que j'avais trouvé ça. Ensuite, il y avait bien sûr la saga Rebecca King que j'ai lue avec Céline Lecture et toute la bande. On s'est super bien marré pendant toute l'année. On a lu tous les tomes. Il reste juste le dernier qui va sortir normalement l'année prochaine. J'ai hâte de pouvoir quand même lire la fin pour savoir qu'est-ce qui va se passer et si elle va répondre à toutes nos questions. Parce qu'il n'y a rien à faire, il y a plein de questions qu'on se pose encore par rapport à Rebecca King, à son futur, à ses pouvoirs, peut-être aussi à son avenir amoureux, et encore, je sais pas, parce qu'on en a déjà un peu répondu à la question, alors que pour moi, c'est pas tout à fait ça. Enfin bref, j'ai franchement bien apprécié cette petite lecture commune qui était super sympa. Donc voilà. Et alors, un autre, mais qui, pour vous, je pense, aussi une bonne lecture si vous l'avez lu, mais qu'il n'y a pas d'effet, enfin, que vous n'allez pas être totalement, comment dire, étonné, vu que vous savez que je suis une fan de Franck Tillier. Donc le dernier, Franck Tillier, donc 1991, donc la première enquête de Charcot au 36 quai des Orfèvres, et au moment où en fait il est encore avec sa femme, et que celle-ci, enfin oui, il n'est pas encore marié et tout, donc voilà, j'ai franchement adoré. Retomber déjà dans les années 90, c'était génial, parce que forcément, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas d'internet, ça change complètement, donc on retourne dans une histoire une enquête de police qui se faisait comme dans le temps, et plus avec toutes les technologies qu'on a pour le moment, quoi. Donc c'est génial. Et puis rien à voir, mais l'enquête était géniale jusqu'à la fin. J'ai soupçonné, puis je me suis dit non, et puis je me suis dit, ah mais il y a ça, et puis voilà, et puis c'était ça, mais ça m'a pas cassé dans mon ambiance, dans mon entrain, parce que ben voilà, c'est du Franck Tillier, il écrit comme jamais. Moi je suis vraiment une fan, donc le seul truc, c'est que j'ai attendu trop longtemps pour le lire, j'aurais dû le lire beaucoup plus tôt. Mais voilà, on ne sait pas tout lire en même temps. Donc voilà, j'ai fait mon petit bilan. Il n'a pas pris grand chose, hein, il a pris 10 minutes. Ça a été vite fait. J'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu. Maintenant, je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre comme petit, parce que je vais pas vous donner 25 000 chiffres, hein. Je ne suis pas chiffre moi-même, donc je vous ai mis le strict minimum. Et mes quelques coups de cœur que j'ai eu vraiment cette année. Donc voilà, c'est vrai que comparé au nombre de livres, j'ai pas beaucoup de coups de cœur quand même.
parce que ça n'en fait que 5. Mais bon, j'espère que cette année sera une meilleure année. J'espère que vous aussi, que cette année aura été quand même une bonne année de lecture, que vous avez découvert pas mal de choses, que je vous ai peut-être fait découvrir des choses, enfin bref. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022 et à plus dans le bus.